artistique. Un certain Dieu. Serge Ribeiro Aleka, dis-nous en plus. Un certain Dieu. Un certain Dieu, rapidement. Déjà la musique, le texte, la chanson c'est Marcel. Et la prose, la poésie c'est moi. Ouais. Mais c'est une histoire vraie. Hein. C'est-à-dire que c'est un peu, je peux dire les galères. Hein. Je peux dire les galères, les traversées, les moments extrêmement difficiles et douteux que nous avons eu à passer depuis longtemps. Ouais. Donc, cette chanson, je crois que beaucoup se retrouvent là-dedans. Comme on dit, gravir les montagnes. Ouais. Voilà. En montant des Donc, voilà. Le matin, au travail, quand le soleil se lève, on est déjà à l'œuvre, à pied d'œuvre. Lorsque le soleil va se coucher, nous sommes toujours à pied d'œuvre. Mais nous ne sommes pas forcément récompensés. Voilà, c'est ça. Mais c'est des situations vraies. Et je crois que plusieurs personnes. Parce que les échecs sont toujours dans le calendrier des humains. Quelqu'un disait, la vie, ce sont les savanes et les déserts. Voilà. Edouard Mbadou. Ça va tout résumer quand tu connais. Ce sont des images qui parlent d'elles-mêmes. Voilà. Marcel, Reteno, à la première écoute du texte d'un certain Dieu, quelle a été ton impression? Tout de suite, je ne sais pas, j'ai apprivoisé. En fait, c'est une chanson qui s'appelle Nkuguru. Évidemment, le thème, il est le même, mais je me suis retrouvé dans ce texte-là. Je dis, mais tiens, mais c'est ce que je dis dans la chanson. En effet. Mais il n'y avait pas autre chose. Hein. Il n'y avait pas autre chose. Techniquement. Non, il n'y avait pas autre chose. Techniquement, te connaissant, très rigoureux, exigeant, parfois présent même l'obsession. On imagine que tu es resté très longtemps dans la réflexion. Là, bon, mais maintenant, techniquement, il va falloir qu'on connaisse. N'est-ce pas? Oui, on harmonisait, mais ce texte, au départ, Marcel a toujours chanté, mais c'était Mathias Ndembe. Mathias Ndembe. Donc, même l'introduction, la première partie, c'est Mathias. Et puis, bon, après, je me suis senti tenté, j'ai envie de dire, de placer aussi... Non, moi, quelque chose m'avait vraiment... vraiment, c'est une attraction, quoi. Ce texte m'avait captivé. J'ai dit, mais tiens, mais... Alors, on va faire deux versions, alors. Oui. On va faire la version qui est poétisée, un peu poétisée, et la version chantée. Là, nous en sommes déjà à la version poétisée. L'autre, nous allons juste derrière, nous allons l'attaquer. Et puis, pour nous autres, mélomanes, il y a un truc, parce que là, c'est bien, parce que l'embarras du choix. Ah ouais, très bien, pour la proposition. Dites-moi, la réussite de votre complicité tient-elle du fait de posséder ses propres outils, notamment le studio d'enregistrement As de Pique, la production personnelle et tout cela? Oui, c'est un facteur. Bon, c'est un facteur qui est bon. Ce studio, il est venu par, justement par tout ce qu'on dit dans un certain Dieu, c'est-à-dire que les galères, aller dans les studios, c'est compliqué. Le taxi, les distances, le studio occupé, tout ça, ça fait partie de trajets, des situations difficiles. À un moment, tu te dis, bon, il vaut mieux avoir au moins un minimum, on disait à Marcel, avoir un minimum et travailler avec. Et puis faire ce que l'on sait qui nous procure du bien. Nous savons qu'en plus des titres déjà achevés, il y en a d'autres, mais encore en chantier. Là-bas au studio. Combien d'autres devraient être sortis pour nous offrir un spectacle, un vrai As de Pique, comme dans les années passées où on a vu Ondeno Rebeno, Rampavé et tout ce beau monde sur la même scène. Bon, le projet, un certain Dieu et Nkuguru sont dans un projet. D'accord. Un projet appelé Mien. Mien qui signifie moi en omienais. Donc c'est un album en fait qui se prépare. À quand finalement, puisque l'album est en chemin, un recueil poétique des plus beaux textes produits par Serge Ribeiro Aleka. Bon, ça, on l'attend depuis longtemps. Alors, tu as posé deux questions. La première question concernant la prestation, bon, vous savez, il y a quelques années, on avait un projet de prestation sur la place publique ici, je ne citerai pas l'endroit, mais la qualité des textes était peut-être trop engagée. Donc on nous a refusé de diffuser, de faire ce spectacle. Donc maintenant c'est possible. On a d'abord préféré arrêter parce que lorsque les textes étaient dits, certaines personnes étaient gênées, peut-être pas localement, mais oui, c'était trop panafricaniste, c'était trop
Donc, aujourd'hui, ça s'est ouvert. Voilà, on espère qu'aujourd'hui, on pourra repartir. Mais c'est possible désormais. Voilà. Maintenant, pour une parution, bon, en principe... mais il y a tellement de textes, tu en as produit tellement. Hein? Oui, mais c'est une chance. Les éditeurs sont là, il y en a, ils sont nombreux, et ça, je les connais. Il y a des éditeurs, il va falloir, tu ne peux pas passer dans cette vie et ne pas produire un recueil de... C'est vrai, tout le monde me le dit, parce que même mes collègues au bureau me disaient, bon, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais ça fait une centaine de textes. Ah oui, en plus, un bouquin, sérieux. Et il y en a qui voudraient entre-temps voir certaines semaines, certaines fins de semaine, s'écouter un Serge Rebieno à l'écart et un Marcel Reteno. Voilà, est-ce possible? Si oui, quelques-uns parlaient déjà, et ça on en parlait en off, quelques-uns parlaient déjà au nord de Libreville, là-bas à Libadin. Oui. Voilà, faire un truc chaque fin de semaine. On verra, oui, c'est-à-dire, bon, mettre en place une petite mini-structure et puis des prestations comme ça. Voir toute la famille. Oui, les Prisca, Leka, pourquoi pas? Voilà, parce qu'on oublie parfois que la Prisca, Leka qui nous fait les communiquer. Oui, mais vous voyez, Leka, donc... N'est-ce pas? Merci à la famille qui vous a produit. Serge, parfois on oublie aussi que tu es tout comme Ondeno Rebieno, fils de Rose Rebieno Ouassango, une dame qui a su faire parler d'elle et qui a su dignement représenter le Gabon au-delà des frontières pour ce qui est des valeurs culturelles. Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que c'est une charge? Est-ce que c'est une responsabilité? Comment tu portes ça? Non, je vais vous surprendre parce que moi, c'est peut-être l'aspect extérieur, c'est-à-dire autre maman. Mais moi, je vois ma maman autrement, c'est-à-dire celle qui nous a élevés à la maison, la maîtresse. Tu la vois pas comme non, je la vois pas comme... La grande Bernadette. Oui, par moments, j'étais même surpris parce que c'est une femme très humble. Elle nous a élevés, comme elle disait, avec ses 10 doigts de femme. Bon, Dieu a voulu qu'elle puisse se déployer à l'international, c'est une bonne chose. Mais je n'arrive pas toujours à réaliser que c'est elle. Moi également. Voilà, moi c'est la maîtresse. C'est la maîtresse. C'est tout quoi. À la maison. C'est maman. Voilà, c'est la maîtresse. C'est la maîtresse. Elle nous a tenus à l'école. À l'école, donc c'est. Mais de là de passer à l'art, chanter, et cette puis aura internationale. C'est parti. Beaucoup, hein, même pas seulement moi, même, je crois même mes frères et sœurs. C'est la même chose. C'est même plus chez les petits enfants parce qu'eux ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu jeune femme. Mais nous, c'est la jeune maman, jeune femme jusqu'à la trentaine, quarantaine. C'est ça les principales images qu'on a. Il y en a qui pensent que Marcel Reteno, c'est Marcel Reteno et qui ne le savent peut-être pas, mais Marcel Reteno est malvoyant. C'est l'exemple de Talandré Marie, Steve Wanda, au Mali. Oui, les frères, le couple. Comment il appelle? Ça va revenir, ça c'est le truc de la mémoire. Oui. Mais retenez que Marcel Reteno est preneur et monteur de son en environnement, en radio-télévision. Très bien. Ah oui, ça c'est important. Ouais, Marcel Diabio, tout ce monde-là, ça le connaît. D'accord? Il est acteur des intermittents des arts avec Michel Dao. Un peu en auto. Oh, Léandre Nchonga. Ah tiens, il y a un truc qui me pince. Ouais, le docteur Maca. Eh tiens, docteur, il va falloir qu'on se voit aussi. Hein? Mais écoutez, Marcel, il a même été un moment ici, stagiaire à la maison, non pas Georges Raouri, mais à la RTG. Mais oh voilà, il manquait comme ça, quoi. Il manquait quoi? Il manquait le poste budgétaire. Hein, Il manquait le poste budgétaire, mais avant ça, c'était l'environnement qui n'était pas préparé. Sinon, tu serais des machines. Sinon, tu serais collègue à ta propre sœur Prisca Leka, quoi. Et Stéphane Bonnan et tout ça là. C'est le président de l'Union nationale des aveugles et malvoyants du Gabon. Voilà. Un mandat de 4 ans. C'est 3 fois renouvelable. Hein. Oui, c'est toujours ça. Non, c'est passé. C'est passé. Hein. Oui, c'est passé. Normalement, c'est à vie, non? Non, normalement. C'est rotatif. Hein. Écoutez. Donc, j'ai passé quand même 12 ans là-dedans et aujourd'hui, j'en suis sorti. Et puis, ça me réclame toujours. Bon, je ne sais pas si je repartirai, mais... Ouais. Je ne sais pas. Dites, cependant, on peut tout de même vous inviter. Oui, ce n'est pas impossible. Allons supposer que je sois président de la République. Du genre... Oligui Nguema Brice Clotaire. Je suis président de la République et je souhaiterais pour mon anniversaire avoir Serge Rebieno à l'écart et Marcel Reteno. Qui vais-je contacter? Les contacts, quoi. Mais j'ai entendu, là tu parles de la présidence, là, mais bon. Mais non, c'est un exemple. Est-ce qu'on va bien
Mais enfin, je suis moi, allons supposer que je sois président ou ministre, je sais pas moi. Enfin, je suis un mélomane exigeant. Président, il sait que non, bah oui, mais président au Gabon. Non, pourquoi pas? Non, tu seras invité. Non, on va négocier ça. Tu seras invité. Okay, mais c'est quoi les contacts? La question en fait, c'est quoi les contacts? Comment? C'est Serge. C'est quoi les contacts? C'est Facebook? Bon, c'est mon numéro de téléphone simplement parce que bon, je suis pas très. Ouais, mais ça, il va falloir que tu travailles parce qu'avec autant de bonnes choses, tu seras sollicité, mon frère. Sur le numérique, très en retard. Sinon, ton numéro de téléphone, c'est quoi? Pour les anniversaires, pour les communions, pour les... Le numéro pour le compte de Marcel. Hein? Oui, pour le compte de Marcel. 77 59 62 37. Ça, c'est si tu voudrais en privé avoir Marcel Reteno, Serge Rebeno pour te faire des trucs. Mais ça coûte, vous ne coûtez pas très cher aussi. Hein. Ah si, parce que on va négocier. Écoutez, c'est pas au client, hein. C'est exigeant. Hein? C'est exigeant. C'est rigoureux, ce sont des choses bien faites. Mais sincèrement, très sincèrement, les gars, j'aurais, avant de vous laisser partir, souhaité entendre un petit texte on va le reprendre. Oui, on va le reprendre. J'aurais souhaité avoir un petit texte de Serge Rebeno, mais le gars, il a une plume, pas possible. Fais-nous un truc, fais-nous un truc. Je prends comme ça au choix. Il y en a tellement. L'Afrique, par exemple. Fais-nous l'Afrique et... Bon, alors... Si belle, l'Afrique, si belle. L'Afrique, si belle. Bon, ça, c'est une chanson, mais bon... Non, moi, je veux le texte. Tu vas pas la chanter, tu vas dire. Dis-nous le texte. En fait, cette chanson, c'est une mélodie. Donc, je vais prendre l'autre, Ranyambie. Allons-y pour Ranyambie. Ranyambie 3. Ranyambie, ça veut dire, il faut préciser. Ranyambie, c'est un personnage des contes, des récits. Bon, ça, c'est un texte comme ça. Ranyambie avait permis l'union entre Renkombe le roi soleil et Ogweli la lune. De cette relation naîtra un génie, un grand génie. À l'annonce de cette grande nouvelle, toutes les créatures de la terre s'agitèrent à tel point qu'une grande émulation remua la terre tout entière. Même les animaux de la forêt rêvèrent d'en faire leur. Ce grand esprit que venait d'envoyer aux ancêtres, ce grand génie que venait d'envoyer aux êtres Ranyambie. La nouvelle plus vite que le vent arpentant le nord, redescendit le sud, puis courut vers l'est et l'ouest. Les fleuves, les lacs Azilé, Azingo, fleuve Mapassa, même aux îles fétiches, autrefois chasse gardée du chef Yondo. On va t'arrêter ici. La vie avait désormais un autre sens. On va t'arrêter là, merci. On va t'arrêter là pour te dire que Marine Pack, Luc Chérikobo et beaucoup d'autres, Gilbert le citoyen, Zach, Zach me casse ça. Je regarde ça sur YouTube, hein. Seulement Zach me casse ça. Vous saluez les gars. Il vous encourage davantage. Merci et salut également. Salut, il vous écoute. Albert, le DJ du PK12, il vous salue, il vous remercie et vous encourage davantage. Mais surtout, pensez à trouver un lieu où il pourrait, comme ça, pour Zach, à Libreville, venir vous écouter parce qu'il vous suit depuis longtemps. C'est ici qu'on va se quitter.